Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui je vous propose qu'on parle de crochet tunisien. Pour commencer, je vais vous préciser que je suis quand même assez novice en crochet tunisien. Ça fait très longtemps que je fais du crochet traditionnel, crochet-crochet si vous voulez, et je me suis lancée dans le tunisien cet été à peu près. Donc j'ai une vague approche quand même, mais je suis pas spécialiste du tout. Mais je voulais vous partager mon avis de quelqu'un qui se met au crochet tunisien avec une certaine expérience dans le crochet normal. Le crochet tunisien, je le qualifierais un petit peu d'hybride en fait entre le crochet et le tricot, parce que ça se fait en général avec un crochet comme ça. Je vous mets un crochet normal entre guillemets en face, vous voyez qu'il est pratiquement 2 fois plus long. Et en fait c'est une technique où on va crocheter en rang principalement pour faire des choses à plat. Et puis on va mettre toutes les mailles du rang sur le crochet, c'est pour ça qu'il est plus long. Et puis faire des allers-retours en fait, un petit peu comme en tricot. Ça faisait longtemps que j'avais repéré sur Instagram ou sur Pinterest des réalisations au crochet tunisien et j'étais tombée amoureuse un petit peu de l'aspect géométrique un petit peu de la maille. Par exemple, voilà, ça c'est un des premiers échantillons que j'ai fait, donc c'est le point le plus simple qui existe en tunisien. Et donc j'ai trouvé une chaîne YouTube de Thiel Yarncraft, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo. J'aime beaucoup cette nana et je vous mettrai son lien. Par contre c'est en anglais, je vous préviens, mais c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Elle a même sorti un bouquin très récemment, une bible un petit peu du crochet tunisien que je pense que je vais m'offrir pour Noël, très certainement. Et donc elle a des tutos exprès pour commencer à apprendre les points de base en tunisien. Et l'avantage, c'est qu'on peut commencer, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'acheter tout de suite du matériel. On peut commencer avec un crochet simple, fin, non ergonomique, quoi. Ceux qui ont une grosse poignée, c'est pas possible. Mais avec un comme ça, on peut déjà faire des petits échantillons et s'essayer un peu à la technique et voir si ça nous plaît. Donc j'ai suivi ces tutos et j'ai fait des petits échantillons comme ça. Donc ça, c'est le point le plus simple. J'ai essayé celui-là aussi, qui, comme vous le voyez, ça c'est une copie du point de tricot, simple. Et puis j'ai essayé celui-là aussi, j'ai plus le nom exact, mais il y a pas mal de points comme ça, un petit peu treillis, un petit peu, oui treillis, pas treillis de l'armée, hein, treillis du jardin. Je sais pas si je suis très claire. Je vous mettrai sa chaîne en tout cas, elle a toute une playlist de tutos de points de crochet tunisien, donc, et puis c'est vraiment très bien expliqué, voilà. Donc, assez vite, je me suis rendu compte qu'avec ma technique de crochet normale, j'arrivais à un rendu quand même relativement propre. J'étais un peu surprise, mais bon, contente. Donc du coup, je me suis acheté assez vite un petit lot de crochets tunisiens un peu plus adaptés quand même. J'ai acheté ça sur Amazon pour une quinzaine d'euros. C'est un lot de 11, je crois qu'il y a 11 crochets en tout. Euh, de 2 mm à 8 mm, il me semble que c'est ça. Bon, il y a plein de lots, je vous mets pas un lien en particulier, il y en a plein. Donc ils sont en métal comme ça, très fin, il y a des couleurs différentes, et puis il y a le bout qui indique la taille. Voilà. Relativement basique, mais ça fait le taf. Du coup, j'ai fait des petits projets comme ça au début. Des petites. Bon, celui-là est pas fini, mais c'est une petite lavette en fait, en coton. Vous voyez le point un petit billet, c'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Un point un peu treillis encore. Moi j'aime beaucoup en tout cas le. Voilà, c'est très doux. En plus, ça crée une matière un petit peu épaisse. Ça, c'est le verso qui est beaucoup moins joli. Du coup, voilà, c'est le petit inconvénient du tunisien, c'est que c'est joli que d'un côté. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cet aspect géométrique là. Alors, par contre, on voit tout de suite les défauts. Ça, c'est l'autre inconvénient. Mais ouais, moi, j'adore. Et puis, j'ai fait celle-là aussi. Donc ça, c'est le point le plus simple pour le coup, le point simple du tunisien. Et puis ça, c'est une bordure en crochet normal. Donc petite lavette. J'ai pas rangé ma queue de laine. Mais sinon, voilà, à quoi ça peut ressembler. Sinon, pour le moment, j'ai cette écharpe-là qui est en route aussi. Là, comme vous voyez, elle se replie un peu sur elle-même. Ça, c'est un autre inconvénient, vous allez dire. Je trouve qu'il y a des inconvénients aux Tunisiens. Non, vraiment, c'est trop beau. Mais voilà, il y a quelques inconvénients. Donc, en général, ça se recroqueville un peu sur soi-même au début du projet. Il faut savoir qu'il faut toujours prendre au moins une bonne taille, voire deux, de crochet au-dessus de ce que la laine propose ou au-dessus de ce que vous prendriez comme crochet traditionnel. Parce que c'est une technique où on tire un petit peu les points les uns sur les autres. Et du coup, si on veut quelque chose d'assez souple, il faut agrandir son crochet.
Donc là voilà, ça c'est un début d'écharpe que j'ai en route. La laine c'est Caron Simply Soft, un mélange de rouge, rouge, marron, violet, voilà, pour l'hiver. D'habitude j'aime pas le rouge, mais là je suis plutôt contente. Donc c'est du point tout à fait normal, enfin le plus simple en tunisien. C'est un crochet de 6 du coup, pour une laine qui est conseillée avec un crochet de 5 par exemple. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et je me demande, à mon avis 6,5 ça aurait été bien. Bon. Et puis là pour vous montrer, je me suis arrêtée en plein milieu du rang. Donc comme vous le voyez, je suis passée par toutes les mailles, elles sont toutes sur mon crochet. Et puis après, là, je vais pouvoir entamer le rang en retour, où je vais repasser dans l'autre sens, et repasser dans toutes les mailles dans l'autre sens. D'où le lien quand même avec le tricot. Niveau matériel, je m'étais acheté ça aussi. Donc c'est un crochet tunisien aussi, en bambou. C'est du 5 mm, et puis comme vous pouvez le voir, il y a un câble au bout, avec un petit stop. Ça, c'est pour faire des projets plus longs, enfin plus larges, du coup, ça dépend de quel point de vue on se place. J'avais commencé un plaid comme ça, un plaid en diagonale qui était censé être carré, enfin je sais pas si je suis très claire, qui grandit, on part d'un angle, on l'agrandit, et puis ensuite on rétrécit, et au final ça fait un carré. Donc j'étais partie là-dessus, je l'ai défait, ça me plaisait pas, c'était très joli, le point était très joli, la taille était pas hyper adaptée, ces crochets là sont quand même légèrement plus chers, donc j'avais acheté qu'en 5, et il m'aurait fallu du 6 ou du 6,5 pour que ça marche bien. Donc ça allait pas, je me suis vite rendu compte que c'était un peu trop serré, que je galérais un peu à rentrer dans les mailles à chaque fois. Pourtant, je sais pas si vous voyez bien, mais le bout est très pointu. Et ça, faut vérifier ça quand vous achetez des crochets tunisiens, parce que plus c'est pointu et mieux ça va. D'habitude, j'aime pas trop, mais là, pour le tunisien, c'est important. Et puis je me suis vite rendu compte que le plaid, j'allais y passer des mois et des mois avec cette technique-là. Avec un plus gros crochet, ça aurait certainement marché, mais je resserrais à l'occasion. Donc voilà, j'ai quand même ça. C'est un bel outil, hein. Il va marcher très bien. Là, il était juste pas adapté pour ce projet-là. Et alors pour finir, je vais vous présenter mon plus gros projet que j'ai commencé en crochet tunisien. C'est ce qu'on appelle une couverture météo. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En fait, ça ressemble, pour l'instant j'en suis là. Ça ressemble à rien pour l'instant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un projet qu'on a vu pas mal sur Insta et compagnie il y a quelques années, mais qui continue de tourner un peu. Ça existe en crochet normal aussi. Là, j'ai trouvé un modèle en tunisien, et puis ça peut marcher avec le tricot aussi. En fait, c'est un projet qui normalement s'étale sur un an. Donc moi, je l'ai commencé le 1er mai 2021. Donc ça va me tenir normalement jusqu'au 1er mai 2022, si tout va bien. Et c'est un projet en fait où tous les jours on crochette, là en l'occurrence 2 rangs, avec un code couleur qui correspond à la météo, à la température qu'il fait dehors. Donc je vous explique, tous les jours je regarde la météo du coup, je note, moi j'ai choisi de prendre la température la plus basse de la journée, et à partir de là j'ai fait une échelle de couleurs, avec je crois que j'ai 7 couleurs en tout, chacune par tranche de 5 degrés à peu près. Et je note du coup quelle température il fait, et puis quand j'ai le temps, je crochette les 2 rangs qui correspondent à la couleur de la température qu'il faisait. Donc le début est là, le jaune. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros paquet de jaune là, c'est qu'il a fait le même temps pendant 15 jours de suite au mois de mai à peu près. La ligne noire ici, c'est ce que j'ai rajouté pour délimiter la fin de mois en fait. Donc de là jusque là c'est mai, à partir de la ligne noire du coup on passe à juin. Et puis, donc c'est une couverture qui sera assez grande parce que là, vous voyez, ça c'est un panneau. Il y en aura 7 en tout. Donc là, j'ai attaqué le deuxième. Et puis, heureusement, j'ai trouvé une technique où on peut directement l'attacher au panneau précédent. Donc ça évite d'avoir 7 panneaux et puis de se retrouver à la fin de l'année à devoir les coudre parce que c'est chiant. Enfin, personne n'aime ça, on est d'accord. Donc ça se déroule comme ça. Du coup, j'ai ce crochet là qui est en route, voilà, 5 mm et demi. La laine que j'utilise, que je vous montre un peu, c'est celle-là, c'est Stylecraft du coup. Que dire? C'est de l'acrylique premium, donc c'est doux. Ça, c'est la couleur prune. J'ai dû acheter ça sur Lovecraft à l'époque. Je commande plus chez eux parce que ils sont basés au Royaume-Uni et du coup maintenant il y a les taxes, il y a la TVA et tout.
Donc j'espère que j'en ai commandé assez. C'est ça un petit peu l'inconvénient du projet couverture météo, parce que c'est par définition un projet un peu assez aléatoire. On ne sait pas exactement quelle quantité de laine on va utiliser. Et puis surtout quelle couleur, parce qu'on ne peut pas prévoir la météo. Impossible. Donc j'espère que ça va marcher. Si besoin, c'est quand même une marque assez connue, Stylecraft. Si besoin, je devrais trouver ça. Donc je me suis fait un arc-en-ciel comme ça. Donc j'ai pastèque, j'ai les couleurs que vous avez vues là, donc le jaune, le blanc, l'orange, le pastèque. Ça, je vais bientôt l'utiliser parce que c'est pour les températures les plus chaudes. Et puis j'ai aussi euh, un bleu et un vert menthe. Voilà. Après, le principe, les premières qu'on a vues, c'était des couvertures très arc-en-ciel du coup, avec des couleurs vraiment flashy pour les différentes tranches de température. Après, rien n'empêche de faire quelque chose de plus pastel ou de faire. J'en ai vu que dans des tons de gris ou. Voilà, après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Ce qu'on veut en faire dans la maison. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. La même nana dont je vous parlais tout à l'heure, qui a sa chaîne Tiel Yarncraft, elle a un blog aussi. Et elle a elle en a fait au moins 3. Je crois qu'elle a sa 3e couverture météo, chacune dans des techniques différentes. Donc elle en a fait une en tunisien, parce que c'est vraiment son truc, le tunisien. Mais elle en a fait aussi une en Granny Square. Et puis, je sais plus, je crois qu'elle a une 3e en route, mais je sais plus exactement ce que c'est. Bon, je vous mets le lien directement sur sa page où il y a tous les articles pour commencer à planifier une couverture météo. Je vous cache pas qu'il y a un peu de calcul. Moi, je me suis basée sur son modèle, mais j'ai pas fait exactement, donc il a fallu que je calcule bien. Donc, comme je vous disais, il y a 7 panneaux en tout, de chacun 106 rangs. Il a fallu que je calcule selon les jours, enfin selon les mois, avec 30 jours, 31 jours, le rang noir en plus. Enfin bon, c'est un tout petit peu compliqué, mais du coup, j'ai tout noté. Là, le seul truc, c'est que je suis très en retard, parce que je me suis arrêtée. Là, je suis à peu près en juillet. Et au moment où je filme, on est le 25 novembre. Je suis un tout petit peu en retard, mais bon, c'est pas le projet le plus urgent, en fait. Parce que voilà, j'ai quand même des commandes, j'ai des trucs à honorer avant Noël, donc du coup, la couverture météo, c'est pas le truc que j'ai le plus urgent. Mais c'est un projet qui me plaît beaucoup. Euh, voilà. Dès que j'ai le temps, je fais quelques rangs par-ci par-là. En tout cas, tous les jours, je note bien la météo. Comme ça, j'ai juste à me reporter après sur mon code couleur et c'est parti. Et puis, je suis très contente de faire ce projet-là en tunisien, parce que j'aime vraiment beaucoup la texture. Ça fait quelque chose d'assez moelleux, quand même, d'assez épais. Donc, pour un plaid, je pense que ça sera parfait. Voilà, j'ai fait le tour de mes projets en crochet tunisien. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà fait du tunisien, si vous hésitez à vous lancer. Du coup, je vous encourage à le faire si jamais vous hésitez, parce que vraiment, niveau matériel, ça ne demande pas grand-chose. Et puis, si vous crochetez déjà, vous allez passer le cap relativement facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tunisien. Et puis, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. À bientôt!